Bezrat Hashem Yitbarech, nous allons parler aujourd'hui des halachot, des minhagim, des recommandations pour Hanouka. La mitzvah principale de Hanouka est l'allumage des bougies de Hanouka. En ce qui concerne le temps dans lequel il faut allumer les bougies, il est très recommandé, le khatkhila, il faut allumer les bougies au début de la shkia, au début du coucher du soleil. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait assez d'huile dans les bougies pour brûler, pour être allumé pendant à peu près 50 minutes. Si pour une raison quelconque, on n'a pas allumé les bougies au coucher du soleil, on peut les allumer pendant toute la nuit, sous la condition qu'ils soient présents à la maison pendant l'allumage d'autres personnes, c'est-à-dire en plus de la personne qui allume les bougies, il faut aussi qu'il soit présent encore des personnes. Par exemple, dans une famille, quand le père allume les bougies, même si tard dans la nuit, il faut qu'il soit réveillé et présent pendant l'allumage, l'épouse, les enfants. Si tout le monde dort, on ne peut pas allumer les bougies, et en tout cas pas avec une bracha. Qu'est-ce qu'on fait pour allumer les bougies si on n'est pas à la maison? Si le mari, le père, n'est pas à la maison, et il ne viendra pas à la maison jusqu'à le lendemain, l'épouse, la mère, ou un des grands-enfants, après Bar Bat Mitzvah, plutôt les garçons, allumera les bougies de Hanouka à la maison, avec bracha, et le père aussi, dans l'endroit qu'il se trouve, allumera aussi des bougies avec bracha. Si toute la famille n'est pas à la maison, par exemple, dans le cas qu'avant le coucher du soleil, tout le monde est parti pour un bar mitzvah ou un mariage, la meilleure des choses serait que quand le temps de l'allumage arrive, toute la famille, c'est-à-dire le père en présence de toute la famille, va allumer les bougies dans la salle de fête où il se trouve. Et pour cet effet, bien sûr, il faut amener avec soi les bougies de Hanouka. Dans le cas qu'on ne l'a pas fait, en revenant à la maison, on allumera les bougies. Quand on se trouve en voyage, on doit aussi allumer les bougies. On peut les allumer, par exemple, dans une gare, à un aéroport. Bien sûr, on ne peut pas allumer des bougies quand on est dans un avion. Mais si on prépare des bougies bien appropriées, on peut les allumer dans des trains. D'après plusieurs poskim, le Pirsum Anissa, ceux qui en doivent faire une publicité des miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait pendant la fête de Hanouka, est destiné non seulement aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Donc, quand on se trouve
Par exemple, un aéroport où la plupart des passagers sont des non-juifs, on peut aussi allumer les bougies, mais même sans cela, il y a toujours aussi des passagers juifs qui sont présents. Dans quel endroit on allume les bougies? D'après le minhag Chabad, qui est aussi le minhag de la plupart des communautés ashkénazes, on allume les bougies à l'intérieur de la maison, à côté d'une porte, ou, si on peut, à côté de la porte d'entrée de la maison. C'est-à-dire que dans le cas qu'il n'y a pas de possibilité d'allumer à l'intérieur de la maison, on allume à la porte d'entrée. Et pas sur une fenêtre. Il est à noter que même d'après les communautés qui ont le minhag d'allumer les bougies à une fenêtre, c'est seulement à condition que la hauteur des bougies n'est pas plus que 10-11 mètres au-dessus de la rue dans laquelle se trouve le bâtiment. Et dans l'autre cas, on l'allume à la maison, dans la maison, à côté d'une porte, et ceci face à la mezouza. Dans quelle minorote on peut allumer les bougies? Donc la plupart des minorotes de Chanoukiyot qui sont vendues maintenant sont cachées pour l'allumage de bougies. Mais quand même, il y a certaines minorotes qui sont vendues et qui ne sont pas cachées pour allumer les bougies. Par exemple, les minorotes dans lesquelles pas tous les bougies sont à la même hauteur. Des minorotes qui sont construites d'une manière qu'il y a des bougies plus hautes et moins hautes, qui ne sont pas sur le même niveau, ne sont pas cachées pour les bougies de Hanouka. Pour les bougies de Motsei Shabbat, s'il y a une possibilité, il serait très bien de les préparer avant l'entrée de Shabbat, de manière que dès qu'on fait Havdalah à la maison, on puisse allumer les bougies de Hanouka. Surtout cette année, que le premier jour de Hanouka, le premier allumage des bougies de Hanouka est Motsei Shabbat, il ne s'agit que d'une bougie pour la première fois et c'est le Shamash. Il serait très bien que tout soit prêt d'avant Shabbat, de manière que dès qu'on fait Havdalah, on puisse immédiatement procéder à l'allumage des bougies, et comme sur le Minhag Chabad, que V'yitan Lecha, on dit après l'allumage des bougies. Le Minhag des Admorim a été que pendant la fête de Hanouka, une des soirées de Hanouka, on faisait un repas de fête pour toute la famille, hommes et femmes, c'est-à-dire enfants et leurs époux et épouses, et petits-enfants. Et c'est une soirée qu'on appelait Latkesavant, une soirée dans laquelle on mangeait des latkes, un aliment spécial de pommes de terre qu'on faisait en l'honneur de Hanouka.
Et c'est pendant cette fête que on racontait des histoires chassidiques, et c'était une fête de rencontre familiale, et aussi on distribuait d'argent de Hanouka aux enfants. Il serait très bien que chaque jour, après l'allumage des bougies, toute la famille se trouve à côté des bougies pendant une demi-heure, pendant laquelle ou on étudiera la Torah en général, ou en particulier on étudiera des Mamarim, Sikhot, du Rabbi sur Hanouka, où on parlera avec les enfants des sujets de Hanouka pour les éduquer, pour les faire entrer dans l'atmosphère de Hanouka, et ainsi de suite. Ceci chaque jour, sauf Shabbat. Et donc, Shabbat, on ne s'attarde pas à côté des bougies. Pendant la première demi-heure de l'allumage des bougies, d'après le minhag, qui est une halakha, les dames et les filles ne font pas de travaux. Il s'agit par exemple de travaux comme raccommoder des habits, faire la lessive, etc. Il est permis de cuire, de préparer des repas. Ça, c'est des travaux qui sont permis à faire pendant même la première demi-heure de l'allumage de bougies de Hanouka. En ce qui concerne l'argent de Hanouka qu'on donne aux enfants, alors l'offre principale de Hanouka de l'argent de Hanouka est pendant le jour de la 5e bougie de Hanouka. Et le Rabbi a recommandé très chaleureusement qu'on offre d'argent de Hanouka aux enfants chaque jour de Hanouka, une petite somme, mais chaque jour. Et aussi que le mari donne de l'argent de Hanouka à son épouse et l'épouse à son mari. Je souhaite à nous tous que les lumières de Hanouka puissent éclairer le monde entier, essentiellement avec la grande lumière qui viendra avec la venue de Mashiach Tzidkenu, Tekef Umiyad Mamash, Amen Keni Ratzon.